Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Olivier Darcy quatrième, Quater Jetty cinquième. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de jeudi, de retour sur le programme de Paris-Vincennes, le prix d'Épinal. Un 2100 mètres Autostar, grande piste, des chevaux de 6 ans, fermé à 102 000 €, 14 partants, quintet très ouvert. Voilà, il y a bien 5-6 chevaux qui peuvent jouer la victoire, le parcours fera la différence et on va démarrer de suite les bases de jeu. Alors mon gagnant, j'ai pris le numéro 7, Falco Sacha, mauvais numéro, voilà, numéro un petit peu à l'extérieur, fils de Réal Deloup, un cheval de Laurent Claude Abrivard, un cheval qui avait de la classe, son fils qui est à la drive. Cet hiver, pour l'instant, il a couru 5 courses, une fois distancé sur un tracé de tenue, 4 fois petite piste sur un 2100, 4e, 2e, 1er, 6e. La dernière course a été une belle ouverture, je pense, pour cette course-là. Pour l'instant, on n'a pas trop de références sur la grande piste, mais à mon avis, le cheval manquait de force, vu ses allures sur la grande. C'est un cheval qui a 500-600 mètres très vite, très acéré. Alex Abrivard qui va courir caché, en sniper, il va finir très vite et je pense qu'il peut remporter son premier quintet. Deuxième base, le numéro 1, Falco d'Avaroche. S'il n'avait pas pêché le numéro 1, je le remets lui base gagnante. Parce que c'est une course visée par excellence. L'association Éric Raffin, Jean-Michel Baudouin vient d'être battu par Falco Sacha sur un tracé petite piste. L'hiver dernier, ce cheval a remporté 3 courses, grande piste, petite piste, tout parcours, fait toutes ses courses. Maintenant, avec le numéro 1, il va falloir démarrer, donc brûler un petit peu du gaz, mais sans ça, je pense qu'il a largement sa place dans les 3 et même lui peut jouer la victoire. Le Challenger, l'excellent Pharrell Seven, ça va être la 4e course en un mois, donc j'ai peur que le cheval manque peut-être un petit peu de fraîcheur. On le connaît depuis 18 mois, on l'a pris plusieurs fois au CDJ, Jean-Michel Bazir-Driver, entraîneur propriétaire, partira dans le dos du numéro 2 qui n'est pas forcément un bon dos, mais lui par contre peut tourner à 3 tout seul, et il doit lui aussi jouer sa place dans les 3, et pourquoi pas la victoire. Le premier outsider, le numéro 4, Flash Gordon, un cheval qui fait une petite rentrée d'1 mois et demi, mais bon, vu l'engagement, ça doit être course visée. Si on prend la musique du cheval, il prend pratiquement toujours son chèque, rarement des fausses notes. Un cheval qui a fait 3e de Forbach et de Freeman, une ligne quand même ronflante. Sur la petite piste, tracé de vitesse, il en a fait un au Mans en 2019. Mais bon, je pense pas que ça va le déranger. Maxime Bézier, driver entraîneur, il doit avoir sa place dans les 5. Je serais très déçu de ne pas le voir dans le quintet. Deuxième outsider, le 14, Forest GD. On appelle enfin un pilote. C'est bien. Yoann Le Bourgeois qui est dessus. Tony Le Belleur, driver, entraîneur propriétaire. Il a 2 sorties sur le parcours, toujours dans les 3. Donc 100% de réussite. Il adore les parcours de vitesse. C'est un cheval assez dur. Même avec le 14 et yo-yo dans la machine, je pense que ça peut jouer le quintet. En 6e place, j'ai mis le 5, Festival d'Orient, qu'on annonce co-favori. Ça me dérange un petit peu. Co-favori avec le 11, Pharrell Seven. Festival, pour l'instant, fait un beau meeting d'hiver. 2e, 1er, grande piste, petite piste, 2100-2007. Vraie voiture de course. Si le cheval répète ses bonnes performances, Matt Abrivard qui est dessus, c'est pas Romain Dorieux. Il doit jouer lui aussi largement sa place dans le quintet. En 7e place, le numéro 8, Fotello du Palais, qui vient de faire bon 3e de Falco Berry avec Jean-Michel Bazir. Du coup, il n'y a pas Jean-Michel, il y a Arnaud Chavat, un cheval qui fait de temps en temps des fautes, va très bien sur les parcours de vitesse, faut lui cacher l'effort, aura sa chance pour un petit lot. Et je termine avec le numéro 6, Fly du Vertin. David Thomas qui lui réitère sa confiance, un cheval qui a pas trop de marge, mais dans les parcours de vitesse, alors une 5e place à grosse cote, pourquoi pas, si la course elle est bonne. En cas de non partant, le numéro 3, Fortodeo. Arnaud Desmottes, driver entraîneur, bon petit cheval qui prend toujours son chèque, qui gagne son avoine de partout en France. Vu que l'entraîneur est assez doué pour viser les courses, alors je me dis pareil, pourquoi pas, s'il peut choper une place de 5e, mettez-le dans un champ réduit. Les 2 impasses sont le numéro 10, Philoustar, une rentrée ferrée, on raille sans problème. Et le numéro 13, Falcano Doel, pour l'instant il me déçoit un petit peu de son meeting d'hiver. On lui laisse les baskets, alors on va le laisser de côté pour cette course-là et voir sa prochaine course. Voilà. Nous passons au cheval du jour.
Alors les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc dommage, on était sur une bonne dynamique et là on a fait un 0 sur 2 hier. On va commencer par le jeu du jour. Hier, en réunion à course sec, le numéro 11, Grandioso, distancé. Quand il fait la faute dans le deuxième tournant de la cuvette, 500 mètres avant, je sens que tu passeras pas la cuvette. Tu l'as passé une fois, compliqué, deuxième fois tu la passeras pas. Donc distancé, dommage, à reprendre, peut-être meilleure grande piste. On espère que Guinness du Bizet nous relance ça. Donc je vous annonce de suite le jeu du jour pour jeudi. Un cheval que j'ai pris 2 fois, un cheval que je suis depuis ses qualifications, donc pris au berceau depuis les courses PMH. En réunion 1 course 3, le numéro 9, Guevara Dupont, qu'on a touché 2 fois, 2 wins l'hiver dernier. 2100 grande piste s'imposant en 1.14.2 très facilement. Et sur la petite piste en nettoyant le lot. Il est déféré des postérieurs, c'est l'un des plus riches. Pour moi, il doit gagner cette course-là pour la suite de son programme. Le cheval du jour, hier, en réunion 1, course 8, Élite Dauphin, 5 gagnants, 20 placés, 5e. On sait que c'est une jument délicate au départ. Premier tour en 1.18, 1.20, 1.22. Après, à la fin, il y a eu le wagon de 3. Donc je me dis, bon, il va jouer la place. Et puis la jument s'arrête là. Donc peut-être que je l'ai surestimé. Je verrai sa prochaine course. Sur cette jument là. On fait confiance à Dutiful cet après-midi avec Yo-Yo la découpe. Et pour jeudi 7 janvier, une jument qu'on a pris 4 fois au CDJ pour 4 victoires. Donc on espère le coup de 5. Elle est déférée des postérieurs pour la première fois, fille d'Uaga et de Ready Cash. En réunion 1 course 4, le numéro 13 Uaga, Jean-Michel Bazir qui est dessus. Beaucoup de H sont déférés pour la première fois. Faut faire attention à la jument d'Alexa Brivard, le 8 Adila Damo. Mais sans ça, je pense qu'elle peut disputer la place dans le couplet gagnant et pourquoi pas encore une victoire. Voilà, nous les amis, c'est terminé. On se dit à demain bien évidemment pour une toute nouvelle vidéo pronostic. Merci à tous, ciao. Tell me pretty lies, look me